Alors, c'est une vidéo qui était archi pas prévue. Du coup, ça fait que je suis en train de filmer dans la cuisine, vu que mes enfants sont encore en train de dormir. Il est 7h moins 10, hein, voilà. Et je suis debout depuis 6h moins le quart, 6h moins 10 environ. Et en fait, les gars, je dois vous dire un truc, c'est que je suis trop surexcitée. Donc, si vous me suivez pas sur Instagram, euh, je me suis décidée un peu à la dernière minute, on va dire depuis fin octobre, à faire plein de trucs pour les fêtes de fin d'année. Alors, je dis plein de trucs, mais initialement, c'est parce que je me suis dit, je vais faire un truc. Et puis, de un, on est passé à de multiples choses. Genre, moi-même, je suis dépassée avec moi-même. Et en fait, ça fait que je suis dans un état de surexcitation, mais genre qui ne s'éteint pas. Et j'avais envie de parler de ça sur Instagram et je me suis dit, mais Sonia, au lieu de faire des stories à rallonge à chaque fois qui vont peut-être durer genre 10 minutes, autant faire directement une vidéo YouTube. Donc voilà, si je dois parler pendant 10 minutes, autant que je parle pendant 10 minutes là, genre ça fait plus normal, plus organique, plutôt que à chaque fois d'avoir à appuyer sur un écran pour relancer la story et tout et tout. Et en fait, il y a eu tout un enchaînement de déclics déjà depuis avant que je prenne cette décision-là et à partir du moment où je l'ai prise, que du coup j'avais envie d'en parler plus grandement. Alors j'en ai parlé un peu dans les grandes lignes sur Instagram et là ici je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je pense que ça fera l'objet d'une vidéo beaucoup plus détaillée. Mais en fait, l'année dernière, donc en janvier dernier, j'avais fait une cagnotte Litchi pour payer des frais d'avocat par rapport à tout ce qui s'est passé, les violences conjugales, la garde des enfants, maltraitance sur enfants, enfin bref, toutes ces choses-là. Et j'avais besoin d'une avocate et du coup, j'avais fait une cagnotte en ligne. Et en fait, l'avocate que j'ai eue dans les grandes lignes, c'est quelqu'un qui, après qui j'ai dû courir, genre pendant toute l'année, si je ne lui envoyais pas des messages, des mails, elle me donnait pas nécessairement suite. Enfin, bref, c'était déjà ça, c'était chiant. Et en plus de ça, en fait, si vous voulez, quand j'ai fait appel à elle en janvier, c'était prévu à ce moment-là que je retourne sur Paris pour vider l'appartement et récupérer mes affaires, les affaires des enfants, parce que ben, quand on est parti au milieu de la nuit, on est parti, c'était s'échapper, en fait, vous voyez, donc c'était pas un déménagement, je suis partie avec le minimum syndical pour qu'on survive, mais c'était prévu que je retourne pour prendre les trucs. Mais au final, elle prenait tellement de temps pour faire chaque action, chaque truc et tout, que je me suis dit, tu sais quoi, Soline, tu vas pas euh, péter ta tête, effondrer ta santé mentale qui est déjà assez vacillante vu tout ce que tu as vécu. Pour ça, donc, c'est pas grave. Laisse tomber tes affaires, laisse tomber les trucs et tout et tout. Mais ça fait qu'au final, les trucs, les actions qu'elle était censée mener pour que je sois à Paris, pour que je récupère mes affaires, ça n'avait plus lieu d'être puisque je n'y suis pas retournée. Donc, elle était censée me rembourser de l'argent. Et quand je dis rembourser de l'argent, on parle en milliers d'euros. Ok, on parle pas genre, ah, la dame avait 55 euros à me rembourser, non, des milliers d'euros. Et ça fait 7-8 mois, 7 mois, que je cours après cet argent. Donc, au final, j'ai fini par m'énerver en septembre. Elle-même, elle a fait la meuf choquée en mode « Oh, je comprends pas pourquoi Madame Edmo est énervée. Vraiment, ça m'a surprise. Genre, tu dois des milliers d'euros à quelqu'un et t'es surpris qu'au bout d'un moment, la personne te dise « Mais frère, merde, en fait, tu vois ?» Donc, bref, on a fini en médiation. Ça s'est super mal passé. Je l'ai très mal vécu. Je pense même que je l'ai vécu comme un choc émotionnel parce que, en fait, tu sais quand les gens te prennent pour de la merde et qu'ils te traitent mal. Donc, je m'étais déjà préparée par rapport à ça pour faire certaines actions, etc. et tout. Mais il y a une différence entre savoir que les gens se foutent de ta gueule et être là face à quelqu'un qui est ancré dans sa mauvaise foi. Vous voyez, genre la dame qui dit à la médiatrice, genre non, mais j'ai jamais dit à Madame Edmond que j'allais pas lui rendre son argent. Hein. Si elle veut son chèque, je lui fais son chèque et puis je le lui donne. Hein. Mais un manque de respect, genre, tu me dois des milliers d'euros depuis des mois. Et genre, parce que là, tu as besoin de faire, hein, comme si tu es quelqu'un d'humain devant quelqu'un, tu te la joues en mode, non, mais je peux lui faire son argent, je peux lui faire son chèque, puisque, mon Dieu, qu'on termine avec ça, parce que, fou, ça m'a fatiguée. Genre, ça te fatigue, parce que je suis dépassée que tu me doives de l'argent depuis 7 mois. D'autant plus que, du coup, sur le montant qu'elle était censée me rembourser, elle a enlevé, genre, beaucoup d'argent dessus, et puis être en mode, non, mais je peux lui rendre son argent, hein. Franchement, vous savez,
même si dans les gestes, ce n'était pas ça, dans sa façon de parler, c'était comme si elle voulait me jeter le chèque au visage. Et de toute façon, je lui ai dit, je suis pas un caca chien, mes enfants ne sont pas des caca chiens, ok, sur lesquels on marche. Donc non, moi je préfère faire mes actions en justice. Elle voulait voler mon argent, qu'elle le garde en fait. On a un bébé qui vient de se réveiller. Du coup, je pense que je vais vous reprendre dans quelques minutes. Parce qu'on a des bisous à faire. On a des bisous à faire. Mon Dieu, cet enfant est beau. J'ai envie de le bouffer toute la journée. Bref, à tout à l'heure, les gars. Du coup, les amis, ça fait que j'étais en train de vous parler de l'avocate. Je vais m'arrêter là, dans les détails, parce que même si ça va un peu mieux par rapport à il y a une dizaine de jours, parce que j'étais vraiment mal. J'avais prévu de faire un événement à la Maison des Créateurs en Martinique. J'ai annulé parce que en fait j'étais trop mal. J'étais au fond du gouffre tellement je pleurais. Et bref, je préfère arrêter d'en parler parce que sinon ça va me donner envie de donner plein de détails, de raconter plein de trucs. Et du coup en fait je préfère raconter cette histoire-là quand je serai quand même beaucoup mieux par rapport à tout ça. Donc voilà. Bref, en tout cas pourquoi je vous raconte ça là concernant tout ce que j'ai prévu pour la fin de l'année, c'est que cette personne horrible, l'avocate, grâce à elle, j'ai rencontré la médiatrice. Et en fait, c'est quelqu'un que j'ai vu avant, du coup, l'espèce de confrontation qu'on avait à avoir. Et c'est une dame, genre, géniale, un petit cœur mamour et tout. Et en discutant avec elle, elle m'a permis de réaliser à quel point, si vous voulez, à quel point je diminuais les trucs que je fais, en fait. Je saurais pas vous l'expliquer, enfin, je saurais pas vous l'expliquer. J'ai plus envie de me poser peut-être pour faire quelque chose de plus travaillé, mais en même temps, je sais en vous disant ça qu'il y a des chances que je ne me pose pas pour vous faire la vidéo plus travaillée. Donc, je vais essayer de trouver mes mots pour vous le dire, mais en gros, par exemple, ok, j'ai mes enfants, je m'occupe d'eux, déjà s'occuper des enfants, même si, on va dire, entre guillemets, ben, j'ai pas le choix ou ce genre de choses-là, ben, en fait, ça reste un travail. Enfin, quand je dis un travail, je veux pas en parler en termes de pénibilité parce que m'occuper de mes enfants, ça n'a rien de pénible pour moi, mais dans le sens où, en fait, la société a tellement fait en sorte que c'est normal qu'une mère s'occupe de ses enfants que on a tendance à minimiser tout ce qu'on fait pour nos enfants parce que de toute façon, pour nous, c'est complètement logique. Genre, par exemple, je vous donne un exemple. Ok, tu peux passer ta journée à t'occuper de tes enfants et puis finalement, tu devais bosser, je sais pas moi, sur des mails, sur des projets que tu as et tout, et t'as pas pu le faire. Ben, tu peux être là et te dire, ah, j'ai rien fait de ma journée, meuf, non. Tu vois, t'as fait à manger pour des enfants, t'as fait le ménage, t'as fait des lessives, quand ils étaient enragés ou qu'ils ont décidé de hurler, tu les as consolés comme tu as pu, etc. Enfin, genre non, tu as une journée productive, donc peut-être pas dans le sens où tu l'aurais souhaité, mais genre t'as pas rien fait. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et en plus, dans mon cas, ben, j'ai mené différents projets et tout au long de l'année sur les 40 000 euros de dette que le géniteur des enfants m'a laissé, il me reste moins de 10 000 euros à rembourser. Donc vraiment, j'ai passé une année à charbonner. Et en fait, elle a vraiment beaucoup pris le temps de discuter avec moi pour me dire, mais madame, vous ne réalisez pas que à quel point, c'est même pas que vous gérez, mais c'est que vous vous en sortez super bien, etc. Et vous, si vous voulez, c'est quelque chose que je sais. Genre, si je parle avec quelqu'un, je sais que je dirais à cette personne-là que je m'en sors bien. Vous voyez, parce que je suis consciente de bien m'en sortir compte tenu de toutes les choses qu'on a vécues, genre partir au milieu de la nuit, quitter chez soi, être hébergé dans certaines conditions. Si vous savez, si vous savez pas, mais c'est pas grave, tant pis. Juste avant cet épisode de partir au milieu de la nuit, ma petite sœur qui décède, enfin voilà, on est dans un contexte assez particulier et je gère vraiment bien la situation, on peut vraiment dire que je m'en sors bien, mais en fait c'est comme si je disais oralement je m'en sors bien, mais que mon inconscient était toujours branché sur je fais pas assez, ce que je fais c'est pas ouf, ce que je fais est nul ou médiocre ou je sais pas quoi. Et en fait, le fait d'avoir eu cette conversation-là avec elle, c'est comme si ça a relié la partie consciente de mon cerveau qui est en mode, franchement,
je gère bien la situation à mon inconscient qui était toujours branché sur ce que je fais n'est pas assez. Et du coup, ça m'a complètement fait changer d'état d'esprit parce que comme c'était dans mon inconscient, j'avais pas conscience que j'avais cette croyance limitante aussi forte que ce que je fais est nul, pas assez, que je suis pas assez productive ou toutes ces choses-là. Et ça m'a fait réaliser notamment un truc qui est que souvent dans mes journées, j'ai l'impression de ne rien, enfin, j'ai l'impression plus maintenant, mais en tout cas avant, j'avais l'impression de ne rien faire ou de ne pas faire assez. Et c'était parce que il y a une activité que je fais tout le temps. D'ailleurs, j'en avais parlé quand j'avais sorti mon livre Self-Love que j'ai auto-édité sur Amazon, qui est que j'écris tout le temps. Et que du coup, quand il a fallu écrire le livre Self-Love, je l'ai pas vraiment vécu comme une écriture de livre, mais plus rassemblé, on va dire, plein d'écrits, en fait. Vous voyez? Et donc, je l'ai pas vécu comme un truc en mode, oh là là, waouh, j'ai écrit un livre, mais j'ai rassemblé différents écrits que j'avais. Et, mais en fait, tout le travail d'écriture que je faisais, je l'avais mis sous l'étiquette rien. Et du coup, ça fait que je pouvais passer des journées à écrire, à faire de l'introspection, à faire des recherches par rapport à des idées, des trucs comme ça et tout et tout. Et je le mettais, en fait, je le vivais comme si j'avais rien fait à la fin de la journée. Imaginons par exemple que dans la journée, je me sois dit, ah, il faut que je filme une vidéo YouTube, il faudrait peut-être que je travaille sur du contenu, il faudrait que je réponde à mes mails, etc. Et qu'au final, au lieu de faire ça, j'ai passé ma journée à écrire, ben, je me serais couchée le soir avec une sensation de culpabilité ou que je me donne des objectifs, mais au final, je les atteins pas, que je fais rien j'ai rien fait de ma journée, etc. Alors qu'en fait, non. Le temps que je passe à écrire, c'est pas rien, c'est pas du vent ou du néant, etc., ce genre de choses-là. Et bref, avoir eu cette conversation-là avec elle, ça m'a complètement... ça a changé ma façon de voir les choses. Et en fait, tu fonctionnes toujours beaucoup mieux si tu as une meilleure image de toi que si tu es en train de t'auto-flageller. Et juste le fait de faire ma journée, par exemple, d'avoir le recul de me rendre compte que ah mais j'avais prévu de faire je sais pas si ça et puis au final j'ai commencé à écrire et puis j'ai passé 5 heures à écrire sur un sujet. Ben avant je l'aurais vécu en mode comme si j'ai passé 5 heures à ne rien faire, alors que frère non, si t'as passé 5 heures à écrire, c'est parce que enfin tu as fourni un travail, vous voyez. D'ailleurs concernant mon livre L'art de la résilience, quand j'ai parlé avec la maison d'édition, j'avais plusieurs trucs de déjà prêts, en fait. Vous voyez, par rapport à l'art de la résilience, c'est le projet qui a été sélectionné parce que j'avais un peu plus de 10 000 mots que j'avais déjà écrits, mais j'avais d'autres trucs où j'avais des 5 000 mots écrits, 7 000 mots écrits, 3 000 mots écrits. Enfin, voilà, vous voyez. En fait, j'ai vraiment pris cette conscience de, ok, mais je viens de passer 5 heures à écrire sur un sujet, c'est pas genre rien. Tu écris parce que tu aimes écrire. Enfin bref, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses sur l'écriture. En fait, ça m'a aussi réconcilié avec l'idée de ce que je veux faire, ma place sur les réseaux, parce que j'ai vraiment l'impression depuis un certain nombre d'années que j'ai pas nécessairement ma place sur les réseaux parce que c'est pas que je n'aime pas faire de vidéos ou que je n'aime pas créer de contenu parce que j'aime le faire, mais j'avais toujours cette impression de j'ai pas posé le doigt sur ce que j'aime faire, genre vraiment à 1000%. Et c'est vrai que du coup, c'est arrivé, ça doit faire 2 mois maintenant, je sais pas, 1 mois, 2 mois, quand j'ai eu la conversation avec cette dame, je me suis dit, mais en fait, ma passion ultime dans la vie, c'est écrire. Et ça me fait super bizarre d'avoir réalisé ça aussi tard, parce que j'écris depuis toujours, en fait. J'aurai 34 ans. Ça fait 32 ans que j'écris, les gars. C'est quand même incroyable. Je sais pas si vous réalisez. Surtout que, faut savoir que moi, j'ai des souvenirs assez précis de moi-même très jeune. Genre, par exemple, j'ai des souvenirs de moi à l'âge de 2 ans, de choses que je faisais. Vous voyez, genre, de trucs que j'aimais manger, de chansons que j'aimais chanter, de trucs comme ça et tout. Et, genre, quand j'avais 2 ans, j'écrivais déjà des histoires.
des petites histoires de 5 lignes. Je suis pas en train de vous dire que j'écrivais des romans, mais j'écrivais déjà. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie, mais que j'ai toujours mis derrière rien, en fait. Comme si c'était genre, ah, mais j'ai passé 5 heures à respirer, enfin voilà, genre, logique et tout. Enfin, plein de trucs comme ça. Donc, ça m'a permis de réaliser ça. En discutant aussi avec la dame, ça m'a permis de réaliser que beaucoup de gens ne font pas forcément ce que je fais, que ça soit en termes d'écriture, que ça soit... je sais plus pourquoi on est venu à ce sujet-là, mais je lui disais que avant de venir au rendez-vous, qui était peut-être à, je sais plus s'il était à 9 heures du matin, je sais plus à quelle heure il était le rendez-vous, mais bref, en tout cas, quand le rendez-vous était fait, je lui disais que j'avais préparé des repas pour les enfants et que j'avais fait des cookies au matcha, et la dame m'avait regardé en mode, genre, madame, il est, je sais pas, 7 heures du matin là, tu as déjà fait tout ça de chaussures, toi? Et j'étais en mode, oui, mais bon, vous savez, j'aime cuisiner et puis faire les cookies, ça prend pas tant de temps que ça, de faire les cookies le matin, machin. Comme ça, je m'organise, je fais comme ci, comme ça. Du coup, je sais que avant d'avoir emmené les enfants à l'école, j'ai déjà fait ci, ça, ma vaisselle est déjà faite. Je sais plus du tout pourquoi on parlait de ça. Elle était en mode, madame, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne se réveillent pas en se disant, je vais faire 25 repas avant d'emmener les enfants à l'école. Genre, il y a beaucoup de gens qui ne font pas ça. Enfin, c'est beaucoup de choses petites, j'en sais rien, mais qui m'ont fait me dire, pas me positionner à un truc genre supérieur par rapport aux autres. En mode, oh là là, mon Dieu, je suis exceptionnelle et les autres ne le sont pas, genre pas du tout. Mais en fait, j'ai réalisé que je suis toujours partie du principe que les gens étaient comme moi. Quand je dis étaient comme moi, ça veut dire, on va me dire, ah, mais Soline, comment tu as fait ton sirop de je sais pas quoi, d'achine au pois bleu ou je sais pas quoi. Ben, en fait, c'est un peu comme si pour moi c'est facile, c'est évident, ou alors que je vais partir du principe que ouais, ben les gens peuvent facilement passer 8 heures dans leur cuisine alors que absolument pas. Genre, en le disant à haute voix, je sais que beaucoup de gens ne passent pas autant de temps dans leur cuisine, vous voyez? Enfin bref, donc c'est une conversation qui m'a permis de voir beaucoup de choses différemment et le fait d'accepter que j'aime écrire, ça m'a ancré en fait dans une nouvelle réalité de, alors pas je veux arrêter les réseaux sociaux, mais je veux les traiter différemment. À ce moment-là, je ne savais pas exactement comment je voulais le faire, mais je me suis dit, meuf, tu aimes écrire? Mais écris en fait. Tu es là, tu as au moins genre 20 sujets différents sur ton ordinateur. Écris, ma fille, puisque c'est ça que tu aimes faire, alors va écrire. Et c'est pour ça que je vous disais que la culpabilité, c'est vraiment un truc de ouf parce que juste le fait de vivre sans cette culpabilité de me dire que je fais pas assez, que je fais rien, que je devrais faire plus, que je devrais être plus disciplinée, etc. En fait, j'ai réalisé que j'étais extrêmement disciplinée à ma passion pour l'écriture. Sauf que je ne l'acceptais pas en tant que telle pour ce qu'elle est. Et bref, le fait d'avoir réalisé ça, en fait, ça m'a permis de voir d'autres choses complètement différemment. Et ça fait que j'ai pu faire plein d'autres choses qui ne sont pas nécessairement liées à l'écriture. Mais en fait, si vous voulez, c'est comme si cette culpabilité-là, elle prenait plein de place dans mon cerveau. Et que le fait qu'elle ne soit plus là, ben, j'avais beaucoup plus d'espace mental pour aller faire d'autres activités. Enfin bref, ça a révolutionné ma vie. Ce truc-là, cette conversation-là avec la dame. Et un jour, alors que j'étais là en train de faire ma petite vie, je sais plus trop ce que j'étais en train de faire, je me suis dit, putain, mais et si pour la fin de l'année, je faisais ça? Et je me suis dit, franchement, drôle. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Machin, je sais pas quoi. Et puis je me suis dit, ça me coûte quoi? Je commence, j'essaye, et puis si je vois que j'y arrive pas, ben, je le fais pas, et puis voilà, ça s'arrête là. Et on va dire que j'ai réussi. Je dis on va dire parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas terminé, genre à 100%, parce qu'à chaque fois, je rajoute des petites choses, mais globalement, les 3/4 du taf sont faits. C'est-à-dire que je sais que ça sort pour la fin de l'année. Vous voyez, je le sais que c'est préparé pour la fin de l'année. Et en fait, à chaque fois, il y avait des choses qui se rajoutaient. Et je me disais, est-ce que je mets, est-ce que je mets pas? Et je me suis dit, mais en fait, meuf, lance-toi, fais, essaye. Et pendant que je suis en train de préparer tout ça, parce que du coup, j'ai appelé ça mon Kinder Surprise des fêtes de fin d'année. Parce que l'illumination que j'ai eue, j'ai appelé ça la coque en chocolat.
Et comme à l'intérieur, il y a plein de surprises, donc d'où le terme de Kinder Surprise, voilà, voilà. Mais en fait, ça m'a permis de réaliser que il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas dans ma vie de tous les jours ou que je ne faisais pas de façon assez, comment dire, pas de façon assez disciplinée, assez constante, et qu'en fait, j'avais juste besoin que ça soit des trucs qui soient inscrits dans un cadre. Je vais prendre l'exemple de YouTube. YouTube, c'est une plateforme que j'adore. Et je sais qu'on peut ne pas avoir cette impression-là parce que je suis pas constante sur YouTube. Vous voyez, genre, je vais venir, je vais faire 5 vidéos et puis vous n'allez pas me voir pendant 4 mois. Je vais revenir, je vais faire 6 vidéos. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai pris l'exemple de YouTube, mais en vrai, il y a plein d'autres exemples, même mes contenus sur Instagram, sur d'autres réseaux sociaux et tout. Genre, par exemple, les contenus capillaires, les contenus skincare, les contenus, comment dire, maquillage, ce genre de choses-là. C'est un peu comme si, même si j'ai envie de faire le contenu, ben, dans le déroulé de la journée, je trouve toujours quelque chose de plus urgent, de plus important à faire. Je sais pas. Comme s'il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'il fallait que je mobilise vraiment une grosse énergie de motivation, de OK, passage à l'action. Tu as dit que tu filmes telle vidéo, tel contenu, tu t'y tiens, tu vas te poser et écrire ton truc, filmer ton truc, monter, faire la miniature de couverture, machin. Enfin, il fallait vraiment que je me pose, que je sois vraiment en mode ta derrière moi-même pour vraiment faire le truc. Et là, maintenant que je suis en train de préparer ce fameux Kinder Surprise pour les fêtes de fin d'année, je me rends compte que toutes ces activités-là, quand elles sont incluses dans un projet qui est plus grand, ben je ressens pas du tout ce truc-là de oh là là, j'ai plus important à faire dans ma journée ou est-ce que les gens vont vraiment aimer? Est-ce que ça sert à quelque chose que j'aille filmer ça? Parce que est-ce que ça va vraiment intéresser les gens? Là où, en fait, comme c'est à l'intérieur du projet, je ne me pose pas ces questions-là parce que je trouve que ce sont des choses qui servent le projet. Et du coup, j'ai même cette liberté de me dire, ben, même s'il y a des gens qui n'aiment pas, il y en a d'autres qui vont aimer. Et point, en fait. Point. En fait, c'est comme si ça m'a enlevé ce... Je sais pas si c'est, on peut dire de la culpabilité, si c'est... Je sais pas. Je saurais pas encore dire c'était quoi l'émotion que je ressentais qui faisait que je pouvais me sentir bloquée au moment de me lever et puis d'aller faire le contenu. Mais en tout cas, je sais que là, avec le format que j'ai trouvé, j'ai pas de blocage en fait. J'en ai pas. Sur rien du tout. Ce qui fait que bon, cette fin d'année, je vais pas vous mentir les gars, je suis vraiment en roue libre. Je suis vraiment en roue libre parce que à chaque fois que j'ai une idée supplémentaire que je veux ajouter et que je me dis, meuf, t'as pas encore vraiment finalisé la coque en chocolat, calme-toi peut-être, est-ce que ce sera réalisable et tout. Je me dis, mais meuf, fais en fait, fais et puis tu verras bien ce qui se fait, ce qui se fait pas. Parce que déjà, alors j'en ai parlé sur Instagram la dernière fois, je vois pas les choses en termes d'échec, mais plus en termes de redirection, si on peut dire ça comme ça, de redirection et de clarté mentale. Dans le sens où, ben, un truc qui ne se fait pas, ça veut dire que au lieu de passer, je sais pas combien de mois, d'années à me dire, ah, je pourrais faire ci, ça pourrait être sympa, je sais que cette porte-là est fermée, du coup, mon cerveau ne continue pas à mouliner dessus dans le vent pendant que je suis là assise, je vais pas dire à ne rien faire, mais en tout cas à ne pas travailler sur cette idée de projet-là. Vous voyez, j'ai une idée, j'essaie de la matérialiser. Si ça se fait, c'est génial. Si ça se fait à moitié, je me dis, ah ok, je prends conscience de où c'était possible, où c'était pas possible. Est-ce qu'il y a moyen de le faire différemment, mieux préparé, puisque ben, là, en plus, on est quand même très serré en termes de timing. Donc, on a vraiment besoin que ça soit action-réaction. Donc, essayez d'identifier, est-ce que c'est des trucs possibles avec plus de temps de préparation? Est-ce que c'est un non catégorique? Mais pas en mode, oh là là, mon Dieu, échec, échec, mais plus en mode, on ferme les fenêtres, tu vois? On ferme les fenêtres. Meuf, t'as 1000 fenêtres ouvertes sur ton ordinateur. Tu vas sur chaque fenêtre. Cette fenêtre-là a bugué. Ok, tu fermes. Cette fenêtre-là, elle fonctionne. Tu peux faire ton truc. Ok, tu fais. Enfin, et plein de choses comme ça. Et puis passer aux fenêtres comme ça au fur et à mesure pour les fermer, les fermer, les fermer, les fermer et atteindre un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus optimal, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, ce projet-là, enfin ces projets-là, puisque ça s'est transformé en un truc multiple qui n'en finit pas de se démultiplier,
C'est pour le moment, les collaborateurs que j'ai, c'est exclusivement des femmes entrepreneuses caribéennes. Je dis caribéennes parce que il me semble qu'il y en a, je suis pas nécessairement certaine qu'elles soient martiniquaises, genre peut-être qu'elles sont guadeloupéennes, enfin voilà, je n'ai pas nécessairement demandé, mais en tout cas, on est dans la Caraïbe, d'accord? Donc, je préfère dire ça. Mais en fait, si vous voulez, c'est un peu comme si, déjà dans la vie de tous les jours, j'avais tendance quand même à sortir de ma zone de confort, mais là, on est vraiment en mode sortie de sa zone de confort fois 1 million. Et surtout, voir les choses totalement différemment. Alors, en toute honnêteté, par exemple, là, parmi les entrepreneuses auxquelles j'ai fait appel, je vais pas dire qu'il y en a qui m'ont dit non, mais c'est vrai qu'il y en a qui prennent du temps à répondre. Et du coup, ça fait que je ne sais pas nécessairement si c'est parce qu'elles n'osent pas me dire non, si c'est parce que, en fait, c'est un oui, mais elles sont débordées. En fait, je ne sais pas vraiment. Mais déjà, tous ces projets-là de fin d'année, ça m'a permis de voir les choses plus en termes de si jamais il y a un non, c'est un oui à autre chose. Vous voyez? Donc, par exemple, il y a des personnes où je sens que la communication est difficile parce qu'on n'arrive pas à savoir ce genre de choses-là. Ben, au lieu de me dire, oh, c'est bloqué, peut-être qu'au final, ce truc-là que je voulais rajouter, ça pourra pas se faire, ben, j'essaie de voir s'il y a quelqu'un d'autre qui serait disponible, qui serait ouvert à l'idée, etc. Et, parce qu'en fait, il y a d'autres oui, faut juste, enfin, il y a d'autres oui ailleurs, faut juste trouver où ils sont. Enfin, bon, voilà. Je suis vraiment super surexcitée. Et pour la première fois, j'ai l'impression vraiment de ma vie, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé genre ce que je veux faire en fait et que ça ne soit pas genre oh je veux faire ce truc là, je veux faire ce truc là. Mais en fait, je veux faire tout ce gros truc là et mettre à l'intérieur tous les trucs que j'aime. Point. Période. Et en fait, c'est ça. Donc, je sais pas si c'est totalement le cas, parce que peut-être que d'ici, je sais pas, 6 mois, j'aurais changé d'avis ou je verrai les choses différemment. Mais mon Dieu, les gars, le kiff que je prends à faire ça, c'est genre incroyable. Genre, je souhaite à tout le monde dans sa vie d'avoir cette joie, cette excitation, quand il bosse en fait. Genre, je me dis, mon Dieu. Je ne sais pas ce que ça va donner, ces multiples projets-là, les gars. Vous voyez? Je sais pas. Parce qu'il y a des trucs qui dépendent de moi, de si j'arrive à me gérer pour sortir les trucs. Mais ben, forcément, comme je fais rentrer dans la boucle d'autres personnes, ça fait que ça dépend aussi d'elles. Mais en fait, même s'il y a des couacs, c'est genre juste trop ouf. Et je me faisais la réflexion ce matin quand je me suis réveillée. En fait, j'ai eu une idée qui m'a dit, oh waouh, parce qu'en fait, j'essaie de voir si je vais réussir à sortir la coque en chocolat ce mercredi. Et j'ai eu ce truc de me dire, oh waouh, ça va vraiment lancer la machine quand tu vas lancer la coque en chocolat. Et je me suis dit, en fait, non, la machine, elle a été lancée le jour où j'ai eu l'idée et que, au lieu de me dire que je suis pas assez préparée, que j'ai pas d'équipe, que j'ai pas de budget ou je sais pas quoi, je me suis levée pour concrétiser et réaliser cette idée-là, ce projet-là, en fait. En fait, j'ai vraiment eu cette idée que c'est pas quand les gens vont être au courant de tout ce que j'ai prévu que la machine sera lancée. Vous voyez, la machine, elle s'est lancée. Genre, quand moi, je me suis lancée en vrai. Mon Dieu, les gars, je suis trop. Oh là là. Désolée, j'arrête pas de me gratter le nez parce que je sais pas, peut-être que je fais une petite allergie. Mais waouh, c'est trop. Je suis trop surexcitée. Bref, voilà. Je suis contente au final d'avoir fait cette vidéo YouTube parce que je pense que j'ai parlé facilement pendant 30 minutes. Donc, je me dis ma pauvre story Instagram, ça aurait été beaucoup trop. Donc, bref, voilà. J'ai plein d'idées, de choses que j'ai envie de faire, de vlogs, de trucs et tout. Et vu que c'est articulé autour de différents projets, je sais que c'est des trucs que je ferai. Et ça me fait plaisir parce que, si vous voulez, j'avais vraiment ce sentiment, notamment par rapport à YouTube, d'échec parce que j'ai tellement d'idées, de choses que je veux faire sur YouTube. Mais à chaque fois, comme je vous dis, quand il faut se poser et le faire, ben, j'y arrivais pas en fait. J'y arrivais pas ou je faisais autre chose. Et là, j'ai vraiment cette impression que je vais vraiment pouvoir m'y tenir cette fois-ci parce que j'ai compris mon fonctionnement et ce qui fait que
il y a rien qui m'empêche de faire le truc, genre mentalement, hein, parce que dans la vraie vie, voilà, mais mentalement, il y a rien qui m'empêche de passer à l'action et tout. Donc, super contente par rapport à ça. Et je vous avais parlé de vidéos que je voulais faire, notamment par rapport à l'emprise de la religion, ce genre de choses-là. Je vais pas vous le cacher, c'est une vidéo qui a aussi fait en sorte que depuis ces derniers mois, je n'étais pas nécessairement revenue sur YouTube parce que je gardais en tête que je vous avais promis de faire cette vidéo-là. Et en fait, c'est un peu comme si, tant que j'avais pas sorti la vidéo, j'avais trop peur de venir et de faire une vidéo autre et qu'on me dise, ouais, mais c'est pas ce qu'on t'a demandé. On voulait cette vidéo-là, machin. Sauf qu'en fait, cette vidéo-là, elle me demande beaucoup pour la faire. Déjà parce que j'ai envie d'avoir les mots justes. J'ai pas envie de mal parler, de dire des trucs qui sont à côté, machin, parce que c'est un sujet qui est déjà assez sensible. Du coup, ça fait que c'est une vidéo que j'ai envie de scripter, d'écrire. Alors, quand je dis ça, pas à la phrase près, mais au moins les idées, qu'elles soient développées, qu'elles soient agencées, etc. Et en fait, j'ai pas eu le temps de faire ça parce que émotionnellement, ça me demande, c'est un sujet qui est assez sensible pour moi aussi. Et puis il y a la vie, il y a les enfants où il faut s'en occuper, il faut les emmener chez le médecin, il faut leur faire à manger. Et puis il y a les projets autres qui sont déjà là que je dois honorer, vous voyez. Donc aller et puis prendre, je sais pas combien d'heures ou même de jours ça m'aurait pris pour préparer cette vidéo là. En fait, à chaque fois, c'est toujours quelque chose que je faisais passer après. Et même là, je vous dis ça, c'est quand même quelque chose qui me stresse un minimum parce que je sais que je vous avais dit que j'allais faire cette vidéo-là, je sais que je reviens et que c'est pas cette vidéo-là. Et c'est vrai qu'avant, vous savez, je m'étais dit, ah Soline, il faut que tu te fixes comme objectif, au moins d'ici la fin de l'année, d'avoir fait cette vidéo. Mais je sais pas si ce sera le cas. Et je préfère ne pas vous dire, enfin ne pas vous donner de date, de période, de quand je vais la faire, parce que c'est un sujet qui est très particulier pour moi. Et en fait, au-delà de juste me poser et scripter la vidéo, c'est un sujet auquel je suis attachée émotionnellement, pas nécessairement d'un point de vue positif. Et en fait, voilà, ça me demande beaucoup globalement. Donc, je sais pas à quel moment je serai assez bien ou assez peut-être paisible dans mon quotidien pour que aller me poser et faire cette vidéo-là, ça ne soit pas genre négatif pour moi, vous voyez. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, je voulais vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui me faisait beaucoup culpabiliser. Je me sentais très nulle, en fait, de pas réussir genre, j'ai une idée, je vous dis, oh, je veux filmer une vidéo sur ci, boum, je la filme, je la monte, je vous l'upload. C'est quelque chose qui me complexait beaucoup. Mais bon, on va voir si avec les trucs que j'ai réalisés sur moi-même ces derniers mois, genre les 2-3 derniers mois, on va dire, si j'arrive à fonctionner différemment. Et franchement, je croise les doigts, mais j'espère vraiment beaucoup parce que, comme je vous disais, YouTube, c'est vraiment une plateforme que j'adore. J'adore parler pendant des heures. Alors, je sais, vous allez me dire, Soline, c'est YouTube ou mon podcast. Mais bref, vous voyez ce que je veux vous dire. Vous me connaissez depuis un moment pour la plupart. Vous savez à quel point j'aime parler en long, en large, en travers, en diagonale, tout ça, machin et tout. YouTube, c'est un format que j'adore. Moi-même, je suis toujours sur YouTube. Quand je dis je suis toujours sur YouTube, je suis des YouTubeurs qui font des documentaires. C'est vrai que j'ai pas tendance à consommer des formats courts sur YouTube. Genre, je pense que les personnes que je suis font des vidéos minimum de 20 à 30 minutes. Donc, je suis pas le type de personne qui consomme des contenus genre courts sur YouTube. Mais voilà, bref, on croise les doigts et j'espère que j'ai trouvé vraiment le bon bout et le bon fonctionnement de comment réunir et surtout réaliser la multitude de choses que j'aime, qui m'intéressent, qui me passionnent pour vous le ressentir. Donc bref, j'ai trop hâte. Si jamais j'arrive à me gérer pour sortir cette fameuse coque en chocolat, ben, vous aurez une vidéo mercredi. Mais si jamais ce n'est pas le cas et que c'est décalé un jour ultérieur, ben vous aurez la vidéo à ce moment-là. Soit ce sera une vidéo qui vous parlera de la coque en chocolat, soit ce sera un vlog. Je sais pas encore, mais voilà. Je vais m'occuper des enfants. Gros bisous et on se voit bientôt.